Il est arrivé au petit matin mercredi à Monaco. Le bateau Monaco Racing Fleet remporte la 9e édition de la régate Palermo-Monte-Carlo en temps réel. Parti du golfe de Mondello en Italie dimanche, le Monaco Racing Fleet a coupé la ligne d'arrivée après 66 heures, 8 minutes et 30 secondes de course. À son bord, un équipage heureux, au premier rang duquel Pierre Casiraghi. Donc on a eu des moments très sympathiques, des moments forts, sûrement à Porto Cervo quand on a dû passer le gate là-bas. Il y a eu beaucoup de vent de travers, on allait très vite avec une mer, avec un petit peu de mer, donc c'était impressionnant. Moi, c'est la première fois que je vais sur ce type de bateau, donc c'était un petit peu l'inconnu. Un autre moment fort, c'est sûrement ce matin, vers 4 h du matin, où on a eu un bon vent au portant et on a sorti le SPI, on allait très vite et on voyait Monaco au loin. Donc on a passé 2 heures à mouliner et c'était très intense. Donc ça, c'est des moments forts. Et voilà. Mais tout ça, c'est impossible de pouvoir réaliser sans l'équipage qu'on avait, qui a été extrêmement professionnel et avec beaucoup d'expérience. C'est vraiment des gars super. Donc je vais sûrement continuer, c'est clair, et faire d'autres régates. Donc pourquoi pas des choses même plus longues et plus intenses. Le Monaco Racing Fleet a devancé de près de 3 heures son second, Our Dream. La remise des prix de la régate Palermo-Monte-Carlo aura lieu vendredi soir au Yacht Club. Let there be love. Let there be love. Le Mondial du théâtre 2013 bat son plein. De très nombreuses représentations sont données au théâtre des Variétés, au théâtre Princesse Grace et à la salle Garnier. Des compagnies de plus d'une vingtaine de pays ont répondu à l'invitation de cette manifestation qui se déroule tous les 4 ans. Un visiteur de marque est allé à la rencontre des troupes qui se produisaient mardi soir au théâtre Princesse Grace. Le prince Albert II, accompagné de la baronne Elisabeth Anne de Massy, présidente du comité d'honneur du Mondial du théâtre, a été accueilli par les organisateurs de cet événement, mettant en présence des passionnés, le tout dans une ambiance presque familiale. Le Mondial du théâtre se poursuit jusqu'au 28 août. Et à l'occasion de ce mondial du théâtre, des spectacles bien sûr, mais également des colloques et des ateliers. 3 ateliers sont au programme, et cela tous les après-midi de 14h30 à 17h. Les ateliers, ça fait partie de ce côté enseignement du festival. À côté de la confrontation, à côté de l'échange avec les colloques, il y a ces ateliers. À chaque édition du festival, nous choisissons des spécialistes dans un domaine particulier du théâtre. Et pour cette année, nous avons 2 ateliers principaux. Un qui touche la Commedia dell'arte avec Francesco Facelli, un grand spécialiste italien de la Commedia dell'arte avec le travail des masques, et un Slovaque, M. Juraj Benčík, qui lui est spécialiste du langage corporel, c'est-à-dire du langage non parlé au théâtre. Et on va le mettre comme ça. Un 3e atelier sur le maquillage, le grimage avec les postiches, qui peuvent être utiles à toutes les troupes de théâtre et tous les amateurs. L'art du maquillage donc, communiquer sans les mots, et enfin l'atelier concernant la Commedia dell'arte de Francesco Faccioli, un atelier où l'on apprend à préparer son corps avant d'enfiler le traditionnel masque sur son visage. Historiquement, la Commedia dell'arte est un genre théâtral qui est né aux alentours de l'an 1500. C'est un théâtre populaire qui est essentiellement basé sur les techniques du corps et qui privilégie donc l'expression corporelle et physique. Pendant ces 4 jours d'atelier, il est clair que je ne pourrai pas transformer toutes les personnes qui vont venir en professionnels de la Commedia dell'arte. Mais je me suis fixé l'objectif de leur faire naître un déclic, une envie sur l'art du masque. Mais le travail de la Commedia dell'arte est très strict, très exigeant, de façon à ce que le comédien fasse comprendre immédiatement une situation au public, uniquement avec son corps. Ces ateliers pratiques sont destinés aux festivaliers, aux bénévoles, mais également au public, en résumé, à tous ceux qui sont intéressés par le monde du spectacle. Pourquoi dit-on que les 2 sexes sont si opposés? C'est la question que s'est posée Paolo Sedolin-Pedrini. Ce jeune réalisateur de 21 ans traite de ce sujet dans son premier long métrage, Incompatibles. L'histoire notamment de 2 amis, Mathieu et Sébastien, qui vont être confrontés à leur conception de la relation homme-femme.
Mon personnage s'appelle Mathieu. C'est un personnage que j'apprécie tout particulièrement parce que c'est pas du tout moi dans la vraie vie en fait. C'est un personnage qui adore draguer, qui va dans des bars pour ramener des filles. Et c'est pas du tout mon genre, donc c'est sympa pour moi d'adapter ce personnage-là et de me prendre pour quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que j'apprécie pas mal. Sébastien, c'est l'ami de Mathieu. C'est le bout en train et un peu le boulet. Donc, ce qui fait qu'il squatte l'appartement de son copain, qui ne paye rien du tout et qui se laisse vivre aux bons frais de la famille. Et pour le coup, ça va être un point important, entre guillemets, avec les deux autres personnages principaux, qui est Mathieu et Emma, parce que lui va faire le lien entre les deux. Donc voilà, après, j'en dis pas plus. 8 mois auront été nécessaires pour écrire le scénario de ce film, un scénario qui a immédiatement plu à l'actrice principale, Joëlle Bergsman. Déjà, c'est toute la dimension comédie, enfin on va dire c'est quelque chose de léger qui va plaire à un grand nombre, enfin je l'espère en tout cas, donc grand public. Et puis ça aborde quand même des sujets assez d'actualité. C'est assez marrant de voir les différences un petit peu entre les hommes, les femmes. L'évolution des personnages m'a beaucoup plu aussi. Non, c'est vraiment quelque chose de léger, de pétillant, voilà. Et parmi ces acteurs, vous avez peut-être reconnu Léa François. Depuis 2009, elle joue le rôle de Barbara dans la série à succès Plus belle la vie. Elle a profité d'une pause dans ses tournages pour se consacrer à ce long métrage. Moi j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien rencontrer de nouveaux personnages aussi, des nouvelles équipes. Donc je m'éclate sur France 3, je m'éclate sur ma série, c'est vrai qu'on tourne beaucoup. Je fais du théâtre aussi à côté, je joue dans Bonjour Ivresse à Paris en ce moment. Et là ça me change encore, une troisième aventure, donc je suis un petit peu hyperactive. C'est vrai que j'aime bien faire plein de choses, rencontrer plein de personnes, donc ça se combine très bien et ça me va parfaitement. A noter que ce film n'aurait jamais pu voir le jour sans l'aide de l'Association pour la création cinématographique de Monaco, association créée il y a 3 mois maintenant. Ce film est produit par l'ACCM, donc Association pour la création cinématographique de Monaco, qui a été créé dans le but de promouvoir le cinéma en principauté. En effet, Monaco, c'est une ville riche en culture, en exposition, en art et tout ça. Mais le cinéma est un peu absent. C'est pour ça qu'on a voulu créer cette association et regrouper les jeunes autour d'un projet cinématographique. Et donc le but, c'est de continuer d'année en année et produire de plus en plus de films pour rassembler tout le monde autour du cinéma. Après les 15 jours de tournage, l'heure sera au montage pour toute cette équipe. La sortie d'Incompatibles est prévue pour décembre 2013. Une initiative venue combler un manque en principauté. C'est une nouveauté. Les touristes de passage à Monaco peuvent désormais déposer leurs bagages en consigne à la gare. Ça répond à un besoin déjà ancien en principauté. Il existait des consignes historiquement. Avec l'arrivée de Vigipirate en France, Vigirenfort en principauté, il fallait un matériel nouveau, un scanner, qui est à notre disposition cette année. Et là, nous procédons à une expérimentation jusqu'à la fin septembre, de manière à voir s'il y a toujours le besoin, à évaluer les besoins de la clientèle et très certainement déboucher sur ensuite des consignes saisonnières, comme c'est écrit dans la convention d'exploitation de la gare, qui irait de début mai à fin septembre, parce que ça permet de couvrir la période estivale où il y a beaucoup de gens qui viennent avec des bagages. Ouvert tous les jours de la semaine, de 10h à 18h30, moyennant 6 € par bagage, payable par carte bancaire. Cette consigne est sécurisée et gérée par MCPP, Monte Carlo, protection privée. En principauté, le système sécuritaire est une des bases de notre principauté. Donc on a établi un double contrôle, un contrôle fait par des agents de sûreté qui vont analyser un bagage qui va passer dans un appareil RX, qui vont donc couper le bagage et qui vont pouvoir l'analyser pour voir s'il n'y a pas d'explosifs, d'armes. Et deuxièmement, l'entreposer. Donc double sécurité, d'abord en amont et après en aval, puisqu'il sera sécurisé et stocké. Ce service de consigne a été mis en place le 9 août. En peu de temps et sans communication, une trentaine de bagages sont en consigne chaque jour. Idéclic Monaco, cette entreprise monégasque a vu le jour en 2010. Quelques temps plus tard, en avril dernier, une application pour smartphone est née, Clic Monaco. Son but, accéder à toute l'information de la principauté, mode d'emploi. Cette application va permettre aux résidents comme aux touristes d'avoir toute l'offre qui se passe à Monaco.
Ça va passer pour le touriste par les musées, par tous les lieux touristiques, comme pour le local, le résident, on va dire, ou le pendulaire, celui qui vient travailler tous les jours à Monaco, d'avoir l'adresse du restaurant, le numéro de téléphone pour réserver, un shopping, un coiffeur, prise de rendez-vous, etc. L'idée elle est relativement simple. À Monaco, on n'avait rien à date qui est dans cette idée en fait, qui est référencé tout Monaco. Et vraiment l'idée c'est d'avoir tout Monaco au bout de son smartphone, dans son smartphone tout simplement. En à peine 2 mois, 2000 personnes ont téléchargé l'application. Elle est gratuite, que ce soit dans l'univers d'Apple ou celui d'Android. Pour le moment, les informations sont en français et en anglais. Une version sera disponible très prochainement en italien. La chaleur va rester de mise sur la principauté. Jeudi, soleil aussi chaud que les jours précédents, nuages discrets et peu de vent au programme. Vendredi, le temps sera assez largement ensoleillé et calme. Température presque stationnaire, comprise entre 24 degrés le matin et 29 au meilleur moment de la journée. Samedi, interruption de la période de beau temps, soleil de plus en plus intermittent, apparition de nuages orageux avec un risque passager de pluie. Dimanche, le ciel sera changeant, risque d'une averse orageuse et des températures en baisse, oscillant entre 22 degrés le matin et 25 l'après-midi.